Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis David Braque, professeur de culture générale au sein de la classe préparatoire ISP, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de correction, comme nous avons l'habitude de le faire, de l'annale de culture générale, et c'est le sujet qui a été proposé aux candidats au concours officier de police en 2024, et le sujet de culture générale était « La rue a-t-elle voix au chapitre ?» Alors, je vais vous proposer, de façon classique et conformément à la méthode que nous enseignons à l'ISP, quelques éléments de réflexion, de compréhension, qui doivent permettre de nourrir une introduction, une problématisation. Donc je vais vous présenter une proposition orale d'introduction, et ensuite un plan rapide, un plan détaillé, qui n'est qu'une proposition. Évidemment, si vous avez fait autre chose ou autrement, ça n'est pas pour cela que vous avez mal fait. Il est toujours possible de réfléchir autrement à un sujet, pourvu que l'on propose une réflexion pertinente, intéressante, bien articulée, bien écrite, et il n'y a pas de voie de résolution unique. Donc ce sujet de culture générale, la rue a-t-elle voix au chapitre, on peut déjà remarquer que c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'actualité, et pour réfléchir à ce sujet, pour commencer à problématiser avant de mobiliser un corpus de philosophie, de sciences humaines, d'histoire, voire de littérature, que vous auriez patiemment emmagasiné, eh bien, il fallait tout simplement, pour essayer de problématiser le sujet, le projeter un peu dans l'actualité, parce que ce sont des éléments qui sont présents dans le débat public contemporain. On en a parlé de cette question de la rue et de la place de la rue en politique, on en a parlé au moment des Gilets jaunes, on en a parlé au moment des manifestations sociales qu'il y a eu ces dernières années, et notamment au moment de la réforme des retraites, portée par le gouvernement d'Elisabeth Borne en 2023, on en a parlé aussi, quoique c'est contesté, mais il y a des analystes qui considèrent que ce sont des mouvements de nature politique, quoique pas directement, mais qui posent une question politique. Je parle des émeutes de l'été 2023 à l'issue de la mort de Nahel, et qui faisaient écho à ce qui s'était passé en 2005. Et si évidemment il n'y a pas de voix politique qui s'est exprimée, eh ben il y a une question d'analyse d'un phénomène dans lequel une partie de la population descend dans la rue. Est-ce qu'il faut ou pas lui donner une portée politique? Qu'est-ce que ça signifie l'usage de la violence? Bon bref, quelle analyse pouvons-nous en faire? Mais en tout cas, c'était bien une manifestation et une expression dans la rue, donc c'est quelque chose qui fait partie du contexte général de la question qui était posée par ce sujet. Et dans tous ces événements, on s'est posé une question très simple, qui est de l'articulation de la légitimité de la rue à s'exprimer, qui est reconnue en démocratie, versus la légitimité des institutions représentatives, traditionnelles. Et cette légitimité qui est évidemment, en théorie du moins, la plus forte, puisque c'est l'expression souveraine du peuple, par les urnes, qui conduit à la désignation de nos représentants, de nos gouvernants, et qui leur confère un droit à faire des propositions, et à ce qu'elles aient, in fine, au terme d'un processus de délibération au Parlement, force de loi. Donc on a pu parler de concurrence des légitimités, bon bah c'est thématique, voilà, enfin on pourrait presque dire que la dissertation est terminée, mais ce sont ces thématiques-là qui doivent vous guider dans la réflexion, et puis après se retrouver dans la construction du plan et la nourriture que vous en faites par l'écriture de vos développements. Donc ce petit point préalable étant fait, je vais vous proposer de façon plus classique une proposition de corriger, donc une introduction évidemment. Donc voilà, en accroche, on peut toujours avoir recours à une citation. Là j'ai choisi une citation du président de la République, donc je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une citation au sens littéraire ou philosophique, mais je cite le président de la République, il de 19 septembre 2017,
affirmé cette détermination à mener des réformes malgré les manifestations, opposant la légitimité des urnes à celle de la rue. Le président de la République déclarait « Je crois dans la démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas la rue. Si je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs français, et ils ont voté pour le changement. » Et voilà, en quelque sorte, la problématique est posée, c'est la question de la concurrence des légitimités. Donc, pour les définitions, la rue, évidemment, il y a la définition immédiate, urbanistique, architecturale, géographique, mais c'est évidemment pas le sujet, si ce n'est qu'il s'agit d'un lieu public, je vais y revenir, mais et un lieu public urbain, et c'est intéressant parce qu'évidemment les manifestations sont urbaines la plupart du temps. Mais la rue désigne par métonymie, dans le contexte de notre sujet, toute la gamme des expressions, des revendications populaires qui peuvent s'y dérouler, qu'il s'agisse d'une réunion, d'une manifestation, d'un meeting, d'un échange d'idées, pourquoi pas, ou même d'une révolte ou d'une révolution. Voilà, la rue est un lieu privilégié de la scène politique, et il y a différents répertoires d'action, différents modes d'investissement de la rue à des fins politiques. Et il n'est pas tout à fait anodin que la rue soit le lieu public par excellence, en contexte démocratique, puisque en contexte démocratique, le pouvoir n'appartient à personne. Il est réputé appartenir à tous, et c'est d'ailleurs pourquoi les Grecs situaient le cœur du pouvoir dans l'agora, qui était la grande place publique au centre de la ville, ouverte à chacun. Le fait, la politique en démocratie est une chose absolument publique, appropriée par personne mais appartenant à tous, et on comprend bien que elle se déploie logiquement dans l'espace le plus elle puisse se déployer dans l'espace le plus public qui soit, c'est-à-dire la rue. Quant à la question de la voix, c'est intéressant, parce qu'une voix, elle est émise, est-ce qu'elle est écoutée ? Est-ce qu'elle porte? En tout cas, la voix là, c'est pas seulement une voix de communication, de conversation, c'est une voix qui tend à émettre des pétitions collectives en faisant appel à une instance supérieure, donc au pouvoir politique, justement, avec le but de mobiliser l'opinion publique et d'obtenir des changements. Donc voilà, c'est la voix de la rue, c'est une compréhension dans ce sujet proprement politique, et cette appropriation de l'espace public qu'est la rue pour y faire entendre la voix du peuple, elle est tout à fait légitime en démocratie, et sous réserve de respecter l'ordre public, mais c'est la manifestation, tout simplement, la liberté de réunion, la liberté de manifestation. Mais, et c'est là que ça se corse, c'est ce que je vous disais en introduction de cette vidéo, ça pose un problème immédiat, puisque notre système démocratique est conçu, il repose entièrement sur l'élection, de sorte que la voix de la rue ne peut pas primer la voix des élections représentatives. Et en même temps, et c'est là toute l'ambivalence du sujet, on sait bien que la rue, elle a participé à la démocratie. Notre démocratie a commencé dans la rue, un beau jour d'été 1789, et notre histoire démocratique est faite de grands moments de révolution ou de manifestation, donc révolution 1830, 1848, une manifestation 1868, la réforme des retraites, enfin le Front populaire, on peut citer beaucoup d'événements. Bref, il y a un rapport compliqué qui s'instaure entre la rue et le pouvoir politique, et ce qui se pose, c'est la question de la coexistence de ces voix, de celle de la rue et des institutions. Celle des institutions prime, d'accord? Mais il faut bien réguler la conflictualité inhérente à l'existence politique, qui peut aller jusqu'à des affrontements. Et c'est là que le problème se pose. Si c'est utile pour problématiser de se reposer des questions d'actualité. On voit bien dernièrement qu'il y a eu cette thématique de la concurrence des légitimités, de l'opposition de la légitimité de la rue qui réclamait, par exemple, l'abolition, enfin pas l'abolition, mais le retrait du projet de loi de réforme des retraites en disant, nous, on est les représentants, enfin, nous sommes le peuple nous exprimant dans la rue, il y a la majorité de l'opinion qui est contre nous, nous sommes légitimes à le demander, et en réalité, le gouvernement est minoritaire parce que, les sondages montrent que les gens ne veulent pas de ce texte, et puis d'ailleurs, le gouvernement, il procède de l'élection présidentielle de 2022, et Emmanuel Macron a été élu, d'accord, mais plus par rejet des autres que par véritable adhésion, donc il n'est pas vraiment légitime. Bref, il y a eu ce jeu de concurrence des légitimités, et qu'est-ce que ça dit
en fait, de notre démocratie, le fait qu'il y ait ces dernières années de plus en plus d'expressions protestataires, de manifestations, bon, voire même un regain de violence. Bah, il y a des commentateurs qui diagnostiquent, qui voient une crise de la démocratie représentative classique. Oui, parce que l'idée, c'est de dire que si les gens se sentaient écoutés, voilà, et ben ils iraient voter plutôt que s'abstenir et choisiraient, bah voilà, la voie des modes classiques, des modes d'action classiques plutôt que les modes de manifestation. Donc voilà, la problématique, elle se situe là, dans cette question de la concurrence des légitimités, de l'articulation de la légitimité de la rue et la légitimité du pouvoir politique, et de la question, bah, comment est-ce qu'on régule le conflit politique, hein, voilà. Donc sur le plan, on va commencer par voir dans un grand 1 que la rue est effectivement un lieu privilégié, normal, de l'expression politique démocratique, quoiqu'elle demeure soumise à la voie des institutions légitimes. Et puis en rang 2, on va s'interroger sur le regain de vigueur, voire parfois de violence, des manifestations, la protestation dans la rue, et essayer de lier ce regain à une compréhension de la crise démocratique que nous traversons et qui est aujourd'hui bien diagnostiquée. Alors, grand 1, lieu privilégié d'expression poétique, la rue demeure soumise à la loi des institutions légitimes. Donc, effectivement, on va commencer par dire que la rue a bel et bien voix au chapitre. Elle est intimement liée à notre histoire démocratique. Hein, je voulais dire Révolution française, il y a même une mythologie révolutionnaire, une mystique, voire même parfois un fétichisme révolutionnaire. Hein. Il y a un imaginaire et glorieux de la révolution et du peuple dans la rue, déstabilisant un pouvoir jugé illégitime ou contraire aux intérêts du peuple. Voilà, alors... il y a évidemment Charles Tille qui a travaillé là-dessus, sur la France proteste, on peut penser à Michel Vinocq dans La fièvre hexagonale, bon, sur l'histoire, je vous ai cité quelques dates tout à l'heure, bon, voilà, autour de quoi on pouvait construire le début du raisonnement. Ensuite on peut effectivement voir que la manifestation, au-delà de la question de la révolution, de la révolte, la manifestation s'est imposée comme un mode d'expression privilégié et protégé en démocratie, parce qu'effectivement, cette liberté de l'opinion publique garantit que les représentants, parce que voilà, nous sommes en régime représentatif, et que les représentants, s'ils ne sont pas tenus de mettre en œuvre la volonté du peuple, ils ne puissent l'ignorer. Ils ne puissent l'ignorer, c'est bien normal qu'il y ait ce dialogue constant, même si une fois élus, les représentants sont pas tenus de faire de suivre la voie de la rue. C'est bien normal en démocratie qu'il y ait cette délibération constante, cette délibération permanente dans l'espace public, qui ait lieu, et un des moyens de ce débat public, c'est évidemment la manifestation. Et donc, bon, on peut parler de la manifestation, de sa naissance au XIXe siècle, avec l'affirmation du mouvement ouvrier, aussi avec l'urbanisation liée à la révolution industrielle, et la rue est devenue quand même, la manifestation est devenue un outil privilégié de l'expression populaire. Bon, alors elle a été réprimée brutalement, parfois, mais elle s'est imposée aujourd'hui un élément normal, routinier de l'expression politique, et si bien qu'elle est quasiment aujourd'hui un baromètre de la légitimité politique, et de pouvoir, certes, a les moyens légaux de faire primer sa voix, mais redoute la rue. On peut penser à 1995, aux grandes grèves face à la réforme des retraites d'Alain Juppé, et qui, évidemment, le mouvement de manifestation fut tel que le gouvernement d'Alain Juppé fut contraint, je sais pas, mais in fine retirer sa loi. Et puis, une dernière idée dans ce droit, c'est que la manifestation, la rue, n'a voix au chapitre que pour autant qu'elle exclut la violence. Évidemment, en démocratie, la démocratie, c'est un régime politique qui exclut la violence, qui substitue au conflit des modes pacifiques et légaux de résolution des oppositions, et en premier rang desquels, c'est l'élection. Mais la manifestation, elle est tolérée, et de façon générale, les mouvements de rue ne sont tolérés que pour autant qu'ils excluent la violence, et c'est là qu'ils se délégitimisent, d'ailleurs, dans l'actualité. Bon, B,
voilà, alors on a vu d'abord que, voilà, c'est le balancement AB, mais la rue a voix au chapitre, mais en démocratie représentative, la voix des institutions prime celle de la rue. Et effectivement, les élus détiennent le monopole du pouvoir politique. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants, et la voix du référendum, c'est l'article 3 de la Constitution. Et voilà, dans une vision classique de la démocratie, les citoyens peuvent évidemment faire valoir leurs options, leurs opinions dans la rue, mais ce qui a comment dire, la légitimité finale que l'on peut attacher à une option, c'est évidemment celle des propositions faites par les institutions légitimes. Et d'ailleurs, le gouvernement représentatif, il peut aussi se comprendre comme une tentative de parer les débordements spontanés du peuple, où il y a toujours, voilà, c'est la psychologie des foules chez Le Bon, c'est les démagogues chez Platon. Bon, c'est l'idée que le peuple est spontanément soumis à des passions et peut être irrationnel, et que il faut qu'il y ait des médiations, des corps intermédiaires, d'un système de représentation qui permet d'apaiser les passions politiques, qui peuvent être dangereuses pour la cité. Mais voilà, mais la rue néanmoins perturbe le jeu des institutions, et voilà, il y a des mouvements de rue qui ont su imposer leur foi. Il y a eu mai 68, il y a eu 1936 avec le Front populaire, il y a eu 1995, la grève contre le plan Juppé, j'en ai déjà parlé. Et d'ailleurs, la démocratie représentative entretient une certaine méfiance vis-à-vis de la rue, parce que la démocratie représentative, voilà, il y a aussi, ce qu'on pourrait appeler une forme de parti de parti de l'ordre, comment dire, enfin, pas de parti de l'ordre, mais voilà, il y a voilà, la peur des débordements de la rue, et donc c'est aussi comme ça que la démocratie, enfin il y a toute une technique d'ordre public que connaissent bien, je sais pas, mais qui relève en tout cas de la police, et qui a pour but justement de canaliser, de maîtriser la violence potentielle qu'il y a dans l'expression de la rue. Donc voilà, l'idée de ce début comment dire, de cette première partie, c'est de dire effectivement la rue a vos chapitres, mais bon, en même temps, en démocratie représentative, c'est la voix des institutions légitimes qui prime la voix de la rue. Et d'ailleurs, ces institutions, elles entretiennent même une certaine méfiance vis-à-vis de la rue, qui peut toujours représenter un risque de débordement. On va voir maintenant dans un deuxième temps, et c'est la transition, que ces dernières années, il y a une démocratie de la protestation qu'a gagné la rue, et des expressions parfois violentes, et ce qui nous conduit à interroger la capacité de nos institutions à représenter toutes les voix. Parce que, voilà, ces expressions violentes, elles sont souvent le signe d'un sentiment de plus être écouté, de plus être représenté, que le pouvoir politique n'en fait qu'à sa tête. Donc voilà, on va voir ce rapport qui se noue dernièrement entre l'expression de la rue et la crise démocratique. Donc voilà, la rue est devenue le visage d'une France en colère. Et il faut bien noter que c'est intéressant, on est quand même dans un contexte de crise des institutions traditionnelles. Voilà, il y a l'abstention, il y a la crise des partis politiques, il y a la désaffection citoyenne, la défiance à l'égard du politique, bref, toutes ces thématiques. Et dans un contexte où le discours sur la crise de la représentation domine, en face, on a une requête d'extension, d'horizontalité, voilà, d'écoute plus attentive des revendications du citoyen, de participation plus active du citoyen, que le citoyen puisse, voilà, par la mobilisation, éventuellement faire retirer des projets de loi. Il y a les Gilets jaunes qui portent un référendum d'initiative citoyenne. Bref, il y a cette thématique, et aujourd'hui, on a un peu l'impression que la légitimité est partagée, mais que la rue revendique un droit à contrôler
au long du mandat politique, les actions qui sont faites, les décisions qui sont prises. Et voilà, ça témoigne d'une mutation démocratique avec une requête d'extension du contrôle citoyen et d'autre part d'une crise d'institutions habituelles, légitimes, classiques, qui sont plus en mesure d'imposer leur choix si facilement. Et donc on a des mouvements dernièrement qui sont typiques de ça. Il y a une nuit debout, il y a les gilets jaunes, il y a les manifestations pour le climat. Voilà. Bon, on peut aussi se poser à ce moment-là du devoir la question des émeutes, parce que effectivement on a eu un surgissement de violence, alors en 2023, en 2005, et voilà, il ne s'agit pas de nier évidemment la dimension délinquante, ni même de dire que chaque individu était animé par de hautes revendications politiques. Non, mais la question, là on est bien dans le spectre du sujet, puisqu'il y a la rue, qui porte une voix nihiliste de destruction, mais comment expliquer que une partie de la population, des jeunes en banlieue, et cette expression violente à l'égard de l'ordre établi exprime d'une certaine manière, si ce n'est formulé comme ça, il a été courant de faire le lien avec une forme d'indignation, de défiance à l'égard de l'État, de l'autorité de l'État, et quoi qu'on en pense sur le fond, ça interroge du point de vue politique que ces jeunes, ils sortent dans la rue tout cassés plutôt que de s'engager dans des modes classiques de représentation. Bref, l'idée c'est de dire que là, il y a encore une expression de la rue violente et que elle peut être interrogée dans le cadre de la compréhension de notre actualité sociale. Et enfin, on peut se dire aussi que le déclin des corps intermédiaires empêche la représentation de la société civile. Et c'est vrai qu'au moment des Gilets jaunes, il y a un philosophe, Denis Maillard, qui a analysé dans Une colère française ce qui a rendu possible les Gilets jaunes, c'est un ouvrage qu'il a écrit. Il nous dit, dans un contexte de déclin des corps intermédiaires, qui organisent et représentent les attentes, les intérêts, les passions collectives, il nous dit que ces corps intermédiaires, ils ont quand même un rôle de refroidissement des revendications, des passions, des colères sociales, et que on constate quand même bien leur déclin, et que s'ils sont plus là justement pour intermédier, pour faire des médiations, pour refroidir, et pour permettre aussi une expression depuis la base de la société vers les institutions politiques, ce qui est pointé, c'est que évidemment, quand les revendications, les tensions, les colères, les aspirations ne trouvent plus de débouchés, les gens ils vont dans la rue en fait, et que s'ils ont le sentiment d'être écoutés ou représentés, ils vont moins dans la rue, et même la violence peut être interprétée comme ça. Quand on pense aux gilets jaunes, il y a plein de gilets jaunes qui disaient oui, mais en fait on est violent parce qu'on ne nous écoute plus, et que le seul moyen de se faire écouter aujourd'hui, c'est la violence. Donc, je légitime évidemment pas, mais il faut comprendre le ressort à l'œuvre dans le fonctionnement global de notre démocratie, qui est fondé sur l'idée que le citoyen a le droit d'être représenté, écouté, que c'est lui qui fait la loi. Aujourd'hui, le citoyen dit en fait, moi on m'écoute plus, qu'il ait raison, qu'il ait tort. C'est ça qui est à l'œuvre derrière. C'est qu'il y a le sentiment d'une crise démocratique, d'un déficit de représentation démocratique, qui, si ce n'est qu'il pousse, qui du moins conduit les gens à se dire si je suis plus représenté, je vais aller dans la rue protester, y compris de façon violente, pour qu'on puisse voir ma revendication et ma protestation. Voilà, c'est un peu le schéma qui avait été explicité au moment des Gilets jaunes. Et donc face à ces témoignages de la crise démocratique, il faut rénover la démocratie pour que chacun ait le sentiment d'avoir un canal d'expression, parce que en fait, on est dans une situation, ce que je vous disais, de concurrence des légitimités. C'est Pierre Rosanvallon qui dit ça au moment de la réforme des retraites, et que ça crée de la tension politique en fait. Si les modes de régulation des conflits, de l'opposition, de désaccords politiques ont plus de modes satisfaisants
d'apaisement de ces conflits, et ben ça pète tout simplement. Donc même aujourd'hui, il y a une forme de concurrence des légitimités qui crée de la conflictualité, qui crée de la tension, et qu'il faut résoudre. Et ben bon, on peut voir de façon classique. D'une part, toute la thématique de la démocratie d'exercice versus la démocratie d'autorisation, c'est une distinction de Pierre Rosanvallon. La démocratie d'autorisation, c'est je donne autorisation au gouvernant de gouverner pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut, et la démocratie d'exercice, c'est le citoyen qui peut s'impliquer, si ce n'est en décidant lui-même, mais en contrôlant, en surveillant, en évaluant les gouvernants tout au long du mandat. Voilà, il y a une thématique de l'approfondissement démocratique, de l'intensification du paradigme démocratique. Et puis, je dirais que voilà, il y a la question de la démocratie sociale et des corps intermédiaires, parce que au-delà des institutions politiques traditionnelles, il faut que la société ait des courroies de transmission pour exprimer ses revendications, sans quoi ça tend les ressorts de la machine et risque toujours de déboucher sur des phénomènes de protestation pacifiés ou violents. Voilà, chers candidates, candidats, étudiants, élèves ou non de l'ISP, j'espère que ces quelques minutes auront été utiles à ceux qui ont passé le concours, ou même aux autres qui cherchent à réviser le concours qu'ils passent, quel qu'il soit, en consultant des vidéos de corriger. C'est un excellent exercice que je recommande à chacune et à chacun de faire, d'aller voir dans les autres concours. Et c'est vrai que la page de la prépa ISP regorge de vidéos de correction de différents sujets de culture G qui peuvent vous être utiles à tous dans le cadre de vos révisions. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour ceux qui passent des concours. Et je vous remercie d'avoir écouté.